Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment trouver des produits gagnants à plus de 100 000 € par mois sur TikTok Ads grâce à des méthodes totalement gratuites. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et je vais vous montrer des stratégies pour trouver des produits gagnants grâce à des méthodes totalement gratuites et tout ça pour la plateforme TikTok Ads. Vous allez voir qu'il y aura une tonne de contenu et une tonne de valeur, alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent cette vidéo, qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc ça m'aiderait vraiment énormément pour booster un peu la chaîne, donc ça me ferait vraiment plaisir et vous, ça vous coûte rien les gars, alors s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit like si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu et un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé des différentes stratégies, si vous les utilisez déjà ou si vous prévoyez de les utiliser dans le futur. Je vous invite également à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Sur le canal Telegram, je partage des produits winners, je partage des résultats, je partage énormément de conseils, énormément d'astuces pour réussir dans le business. D'ailleurs, vous avez même une formation totalement gratuite dès le moment où vous rejoignez ce canal. Alors, je vous invite à m'y rejoindre dès maintenant. Voilà les gars, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir se retrouver directement sur mon écran. Je vais vous montrer les stratégies, je vais vous dévoiler comment les utiliser et vous allez apprendre plein de choses. Alors, soyez vraiment focus et restez bien jusqu'à la fin les gars. Donc, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Voici les stratégies de recherche produit TikTok Ads via des méthodes 100% gratuites. Donc, tout d'abord, on va attaquer avec plusieurs stratégies, mais on va commencer directement avec la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 1 que je vous recommande de faire, c'est du coup de trouver des produits récents dans un marché A pour tester dans un marché B. Par exemple, vous allez pouvoir chercher des produits récents au Royaume-Uni pour les lancer sur le marché français. Pour la méthode utilisée, vous allez pouvoir utiliser la TikTok Ads librairie en utilisant certains filtres. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir utiliser la stratégie 1 concrètement. Donc voilà les gars, on se retrouve sur un outil totalement gratuit que vous allez pouvoir trouver sur Google très facilement. Ça s'appelle la TikTok Ads librairie. Donc vous voyez librairie.tiktok.com/ads. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment une bibliothèque d'annonces dans lesquelles vous allez pouvoir trouver 100% des publicités qui sont diffusées sur TikTok. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Rappelez-vous, la stratégie numéro 1, c'était d'aller chercher des produits récents dans un marché A pour aller les tester dans un marché B. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va aller chercher dans un marché anglophone. On va partir du principe que nous, on veut tester un produit sur le marché français. Donc moi, je me dis, ok, bah alors je vais aller chercher sur un marché anglophone, donc le Royaume-Uni. Je vais essayer de trouver des produits qui ont été lancés récemment. Donc ça, c'est le but de la stratégie. Donc pour ça, je vais aller chercher des produits qui ont été lancés dans le dernier mois, on va dire. Donc là, j'ai mis du 1er mars au 1er avril. Et ici, du coup, on va pouvoir utiliser des mots-clés. Soit je mets rechercher directement et ça va me mettre toutes les publicités lancées entre le 1er mars et le 1er avril, pardon. Donc je peux le faire, mais ça va me donner vraiment beaucoup de résultats. Vous voyez, 1 200 000. Ensuite, ici, moi, je vous recommande de filtrer dans tous les cas par vue. Donc, vue d'utilisateur unique, ordre décroissant. Voilà, comme ça, on a les vidéos qui ont fait le plus de vues en premier. Mais voilà, vous voyez, il y a plus d'1 million de publicités. Je pense que ça va être assez long de défiler. Donc, vous pouvez quand même regarder un petit peu comme ça pour vous donner des idées de quel produit fonctionne. Évidemment, en mettant ça, vous allez avoir des produits e-commerce, mais vous allez aussi avoir des grandes chaînes comme McDonald's, par exemple, parce qu'eux aussi peuvent faire des publicités sur TikTok. Mais vous pourriez, par exemple, tomber sur des produits comme ça. iSmile, c'est une marque. Donc ça, c'est un produit qui vient à la base du dropshipping. C'est une marque e-commerce, en fait. Et si vous voulez avoir plus d'infos, en fait, ce qui est hyper intéressant avec la TikTok Ads librairie, qui est un outil gratuit, je le rappelle, c'est qu'ici, du coup, vous avez le nom du diffuseur, donc de la marque qui fait la publicité. Donc là, c'est iSmile. Vous avez la date de premier affichage, donc la date de la première fois que la publicité a été vue, le 13 mars. Le dernier affichage, donc le dernier vu, le 26 mars, et le nombre de vues par utilisateur. Donc là, on est sur une fourchette. La fourchette, elle est vraiment très large. Mais quand on voit qu'en 13 jours, ils ont fait entre 1 et 10 millions de vues, on a très très vite compris qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec cette publicité. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la publicité, vous pouvez cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, dans cet onglet, vous allez avoir encore plus d'informations. Donc ça, c'est vraiment hyper pertinent. Déjà, vous allez voir la page TikTok, enfin le compte TikTok de la marque. Si vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement sur le compte de la marque. Ça peut être assez intéressant pour voir quel genre de contenu ils diffusent sur leurs propres réseaux sociaux. Donc là, on a tous les contenus qu'ils diffusent. On a les vues, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Là aussi, on a la taille de l'audience ciblée. On voit qu'ils ont ciblé une audience entre 100 et 130 millions de personnes. On voit, selon leur ciblage, qu'ils ont ciblé en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Donc, ils ont ciblé plusieurs pays. Ils ont ciblé hommes, femmes et sexe inconnus. Ils ont ciblé les gens qui ont entre 18 et 55 et plus. Donc, vous voyez, ils n'ont pas ciblé les mineurs. Ils ont vraiment exclu cette audience-là. Ils ont mis à partir de 18 ans. On voit qu'ils ont mis du broad. Ils n'ont pas mis d'intérêt, parce que là, ce serait écrit. Ils n'ont pas mis de centre d'intérêt. Ils n'ont pas cherché à mettre des interactions avec les vidéos, des interactions avec les créateurs. Ils ont juste pas mis d'audience. Ils ont mis une audience broad. Et là, on voit le nombre de vues par pays. Donc, on voit qu'en Allemagne, c'est 714 000. En Espagne, c'est 1,3 million.
en France c'est 1,7 million, aux Pays-Bas 1,1 million, en Italie 1,4 million, etc. Donc on a quand même pas mal d'infos, c'est vraiment hyper intéressant pour ça. Là, si vous cliquez sur voir toutes les annonces, vous allez carrément avoir accès à la bibliothèque publicitaire de la page. Ça veut dire que là, vous allez voir toutes les annonces de la marque iSmile. Là, on voit qu'il y en a énormément. Là, il y a les dates qui ont été mises automatiquement. Vous pourriez refiltrer à nouveau. Mais on voit qu'entre 2022 et 2024, il y a vraiment eu énormément d'annonces dans le monde. On ne parle pas que de France. Donc voilà, par exemple, ça pourrait être intéressant pour voir d'autres publicités de cette marque qui ont bien fonctionné. Typiquement, vous pourriez faire la même chose ici et aller voir un peu les pubs qui ont le plus fonctionné. Même pas besoin de mettre de fil de date. Là, on voit que par exemple, cette pub, elle a très bien fonctionné. Forcément, l'accroche, vous voyez, elle est très très spéciale. C'est une accroche vraiment un peu spéciale. Là, celle-ci a très très bien fonctionné. Et vous, par exemple, si vous voudriez vendre des produits en rapport avec le blanchiment dentaire, parce que là, c'est clairement ce qu'ils vendent, et ben vous pourriez vous inspirer de leur publicité pour mettre en avant votre produit. Donc ça va être hyper intéressant pour trouver des idées. Mais nous, on est vraiment sur une vidéo recherche produit. Donc pour faire de la recherche produit, il faudrait du coup continuer à défiler. Mais comme je vous l'ai dit, ici, ça va être très 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 compliqué de trouver tous les produits parce que vous voyez, il y a iSmile qui est certes une boutique e-commerce, mais maintenant ils sont à un niveau, ça va être difficile de prendre le même produit qu'eux. Il y a aussi des marques comme L'Oréal, on a vu McDonald's, Marks & Spencer. C'est compliqué et c'est vraiment pas trop adapté. Ça va être trop long en vrai de trouver des produits. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une liste de mots-clés. Cette liste de mots-clés, elle est disponible ici. Donc vous voyez que j'ai bien écrit ces quelques idées et ça va être ensuite libre à vous de pousser les recherches dans les niches spécifiques. Mais du coup, voici les mots-clés. Shop now, free shipping, 50% off, 30% off, order yours now, buy it now, money back guarantee, beauty, woman, summer, best product, skincare. Donc là, je les ai mis en anglais parce que moi, je suis en train de chercher sur le marché des Royaume-Uni pour vendre sur le marché français. Mais quand vous faites ce genre de recherche, si vous cherchez en Allemagne, il faudra mettre les mots en allemand. Si vous cherchez en français, vous mettez les mots en français, etc., etc. Donc par exemple, avec Shop Now, on sait qu'il y a beaucoup de boutiques e-commerce qui peuvent utiliser les mots-clés Shop Now ou 50% off, 50% off. Donc là, on pourrait prendre ce mot-clé-là, revenir dans notre recherche, mettre le mot-clé ici, hop, et mettre rechercher. Vous allez voir tout de suite, il y a beaucoup moins. 85 000, ça reste énorme, mais il y a beaucoup de pubs en fait qui font très très peu de vues. Donc en fait, on va vite arriver à un moment où les vues sont beaucoup moins intéressantes. Donc là, par exemple, on a ce produit-là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, là, c'est un produit, vous n'allez pas réussir à le vendre en e-commerce. Là, on a des maillots. Là, on a des sous-vêtements. Donc ça pourrait être intéressant parce que peut-être que le même sorte de sous-vêtements est disponible sur AliExpress et vous pourriez potentiellement vendre ce produit-là. Donc ça pourrait être une idée. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a des leggings. Donc voilà, vous avez aussi une idée, potentiellement vendre des leggings. Ça, c'est le genre de produit qu'on peut facilement trouver sur AliExpress. Donc ça peut être intéressant à aller voir. On voit qu'ils ont fait entre 400 000 et 500 000 vues. Donc ça, c'est pas mal. On peut même regarder toutes leurs annonces pour avoir un petit peu plus d'indices. Et on voit qu'ils vendent beaucoup de vêtements différents. Donc là, ce qui est pas mal, du coup, ça va être de refiltrer par ordre décroissant au nombre de vues. Et pourquoi pas, au début, être parti sur ce produit-là pour ensuite finir avec d'autres produits. Parce que, ok, on a trouvé ce produit-là dans notre recherche. Mais si la boutique en question vend plusieurs produits et fait plusieurs résultats, fait des bons résultats avec plusieurs produits, on pourrait potentiellement prendre aussi ce produit-là, aussi ce produit-là, aussi celui-là, etc., etc. Donc voilà, on va partir du principe que ce produit nous intéresse, qu'il est disponible en e-commerce. Là, comme d'habitude, on a toutes les infos. On voit que eux, contrairement à iSmile, ils ciblent vraiment que les femmes au Royaume-Uni seulement, et ils ciblent entre 18 et 44. Ils vont pas plus loin. Ils ont encore mis une audience broad, donc déjà, ça vous donne des idées sur les stratégies à utiliser lors de vos testing. Donc nous, si on part du principe que ce produit-là nous intéresse, moi, ce que je vous recommande de faire, du coup, c'est de classer vos produits, les trier, les organiser. Et donc, pour ça, j'ai créé un tableau que vous allez pouvoir aussi récupérer. Comme la liste de mots-clés, elle sera disponible sous cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre le lien, en fait, et ensuite le mettre ici. Donc là, on pourrait, par exemple, mettre, nom du produit, on pourrait mettre ensemble cosy pour femmes. Lien de la publicité, on met là. Nombre de vues utilisateurs uniques. Donc ici, on va mettre entre 400 000 et 500 000. Hop. Voilà. Là, on va mettre les dates de premier affichage, donc 18 mars, et la date de dernier affichage, donc là, on est, hop là, c'est ici, 28 mars. Problème qu'il résout, quelle utilité? Donc là, il ne résout pas vraiment un problème, c'est juste fashion, cool et confortable. Donc on va juste mettre ça, confortable. Et lien AliExpress, du coup, ce serait le lien du produit sur AliExpress. Le fait de pouvoir trier et classer vos produits comme ça va vraiment vous aider à être organisé et du coup à pouvoir prendre de meilleures décisions, à être meilleur dans votre travail, dans votre manière de travailler parce que vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais en parler un petit peu plus en détail, mais c'est intéressant quand même de s'organiser, de mettre les liens, etc. Comme ça, quand vous faites votre recherche produit pendant 1 heure ou 2 heures et que vous finissez par trouver 5 ou 10 produits, et ben vous gardez tous les liens, tout est bien organisé et même si dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois, vous voulez revenir dessus parce qu'il y a un produit que vous n'avez pas testé, que vous aimeriez revoir, etc., vous pouvez recliquer sur le
lien, tout fonctionne, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la première méthode de recherche produit. Je ne vais pas forcément défiler beaucoup plus parce que vous avez compris l'idée. On va chercher des produits récents. Moi, je vous conseille d'aller chercher sur 2 semaines à 1 mois dans un marché A pour les tester dans un marché B. Vous mettez des mots-clés. Donc là, j'ai essayé 50% soft. Bien sûr, il faudrait défiler pendant des heures. C'est assez long à faire, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Vous pourriez tester plein d'autres mots-clés. Là, c'est que des idées. Vous pourriez en plus développer des mots-clés. En plus de ceci, et ça vous permettrait du coup de trouver vraiment beaucoup de produits. Et là, vous avez l'impression qu'en fait, qu'on est sur un logiciel payant, mais tout ça, c'est gratuit, hein, c'est vraiment disponible sur TikTok. Donc voilà les gars, ça c'était la première stratégie. On récapitule, on cherche un produit dans un marché A, un produit récent, pour potentiellement le lancer dans un marché B, ok? Ensuite, on va aller voir du coup la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2, les gars, ça va être de trouver des produits ou des niches des années précédentes dans notre marché ou à un autre pour relancer. Par exemple, vous allez pouvoir trouver des produits qui ont fonctionné en France entre avril et juin 2023 pour les relancer en 2024, dans cette période-là, ok? Pour la méthode utilisée, vous allez pouvoir utiliser la TikTok Ads Library en utilisant des filtres. Encore une fois, je vais vous montrer concrètement comment appliquer cette méthode-là. Ok les gars, donc du coup là on est sur la TikTok Ads Library. Donc nous, on va aller chercher des produits qui ont fonctionné en 2023 sur le marché français pour potentiellement les relancer en 2024, encore une fois sur le marché français. Comme l'e-commerce c'est cyclique, et ben si un produit a fonctionné l'été dernier, par exemple, il y a de fortes chances qu'il fonctionne encore cet été. Donc on va aller mettre des dates pour 2023. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en avril, mais on va dire qu'on prépare avril, mai, juin. Donc on va même mettre, hop là, on va mettre à partir de mi-avril jusqu'à fin juin. Là, on met des dates un petit peu plus grandes. Et là, on va pouvoir mettre des mots-clés. Encore une fois, on pourrait mettre rechercher, mais vous voyez, on va finir à 1 million de vidéos. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, moins 50%. Bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez les mots en français. Donc là, moins 50%. On voit qu'il y a 120 000 ads. On va essayer d'aller chercher du coup les vidéos avec le plus de vues. Donc là, on a Jiffy. C'est ça un petit peu la complexité d'utiliser cette méthode, c'est qu'on va trouver des publicités qui n'ont aucun rapport avec l'e-commerce. Mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de pubs que vous allez quand même trouver votre bonheur là-dedans. Et en plus, c'est une méthode gratuite. Donc, faut pas abuser. faut se contenter de ça. En plus, comme je l'ai dit, l'idée dans cette stratégie-là, ça va pas être forcément que de chercher des produits gagnants, mais aussi potentiellement des niches gagnantes. Vous allez comprendre l'idée juste après. Donc là, on est sur quoi? On est encore une fois sur du blanchiment dentaire. Ça peut être pas mal. La boutique, c'est Pure Smile. Ils ont fait 1 million de vues. Donc là, on peut aller voir toutes leurs annonces. Ça peut être un produit qui pourrait être intéressant. On voit qu'ils ont fait plusieurs vidéos, là en mai, ok, 2 fois, qui ont fait 1 million de vues. Là, on a 100 000, là, à peu près 100 000 aussi, 200 000, 100 000, 100 000, ok, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de vidéos, bon, il y en a 8, pas non plus stratosphériques, mais pour une boutique e-commerce dropshipping, parce que là, ça se voit clairement que c'est du dropshipping, c'est assez basique, hein. C'est plutôt pas mal. Donc là, ok, on pourrait se dire, voilà, là, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le lien de la vidéo, et comme tout à l'heure, hop, je vais aller le mettre ici, je vais aller mettre bande blanchiment dentaire. Je vais mettre le lien de la pub, je vais mettre les informations, 08 03 26 03. Ici, vous allez mettre le nombre de vues. Donc, comme d'habitude, hein, je pense que vous avez compris l'idée. On va mettre 1 million de vues et vous avez compris l'idée pour la suite. Donc, je ne vais pas remplir à chaque fois. Je pense que vous avez compris. Une fois qu'on arrive ici, donc du coup, là, on a l'information sur toutes leurs publicités actives. Donc, ce qui va être intéressant, nous, ça va être de revenir là-dessus et d'aller voir un peu ce qu'ils ont fait. Là, ça peut nous aider notamment pour trouver un petit peu comment ils vendent. Vous voyez, hein, la preuve qu'ils font un peu n'importe quoi. Ils ont mis du broad, ils ont mis 13-17, ils ont mis de l'homme, de la femme. Ils n'ont même pas cherché. Ils ont vraiment envoyé un peu n'importe comment. Là, on peut voir toutes les annonces. Là, on a le lien un peu de leur site. C'est un peu bizarre parce que de base, le lien en My Shopify, ça fait pas professionnel du tout. Donc là, les gars, en ayant le nom de l'annonceur, j'ai en fait le lien de leur boutique. Parce que ça, c'est un lien vraiment Shopify pour le lien de la boutique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet et je vais regarder si la boutique, elle existe encore. Là, vous voyez que la boutique n'existe plus. Donc, ça veut dire que la personne tourne plus. On a quand même la chance de voir que entre le 8 et le 26, elle a fait 1 million de vues. Donc, elle a dû faire quand même pas mal d'argent en 3 semaines. Ils ont eu plusieurs publicités. Donc, il y a des chances qu'ils aient été rentables. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, vous avez non seulement un produit gagnant, les bandes de blanchiment dentaire, qui ont fonctionné en 2023, à peu près à la même période que maintenant, sur le marché français. Et en plus, vous avez potentiellement une niche gagnante. Bon, la niche, on n'est pas encore sûr. Un seul produit, ça suffit pas. Mais on a une information, comme quoi le blanchiment dentaire, ça marche plutôt bien. Et à l'approche de l'été, c'est vrai que ça paraît cohérent. Les gens ont envie d'avoir un meilleur sourire, les gens sortent un peu plus, etc. Ils ont envie d'être, grosso modo, plus beau. Donc, ça peut être une idée. Ensuite, on va défiler comme ça. Il faut continuer à défiler. Il faut farfouiller un peu. Et vous allez finir par trouver de plus en plus de produits intéressants. Donc là, par exemple, on a un bracelet. Bon, là, c'est écrit en anglais, donc ça m'intéresse pas trop. Ça a l'air un petit peu spécial, même si ça pourrait être bien. Là, on a quoi? Ok, on a une robe. Voilà, là, on a une robe qui peut être pas mal. Donc, encore une fois, hop là, un bon produit.
Il a tourné entre le 19 avril et le 6 mai, donc ça c'est pas mal. Il y a eu 2 annonces, donc c'est pas beaucoup, mais il a quand même fait beaucoup de vues, 658 000 vues. La publicité, elle est vraiment pourrie. Regardez, il a mis un texte blanc derrière, on voit le texte de derrière, donc vraiment pas fou, hein. Il a vraiment pas trop fait d'efforts. Et pourtant, il a quand même réussi à avoir un nombre de vues assez important. Donc s'il a tourné aussi longtemps avec autant de vues, il a forcément été rentable. Donc ça, pareil, ça pourrait être un produit qu'on viendrait mettre dans notre tableau et du coup, on pourrait compléter nos recherches comme ça. Donc là, avec ces exemples-là, on a trouvé des produits. Bande de blanchiment dentaire et là une robe, mais on a aussi des informations sur les niches qui peuvent bien fonctionner. Robe, forcément, à l'approche de l'été, moi je vous l'ai dit, la période c'est avril, mai, juin. Là je suis en train de chercher entre avril, mai et juin, et bah, c'est au moment où les gens vont pouvoir commencer à acheter des robes. C'est le moment où les gens vont vouloir prendre soin de leurs dents, avoir des belles dents, avoir un beau corps, parce qu'il y a l'été qui arrive. Donc là vous avez des indices, vous avez des bons produits et en plus vous avez des indices de niche. Donc quand vous avez des indices de niche, ensuite libre à vous d'aller sur AliExpress, sur Amazon et chercher des produits similaires qui peuvent très bien fonctionner et qui ont jamais été lancés. Donc par exemple, on parle des bandes de blanchiment dentaire, donc ça répond au problème des dents blanches, enfin avoir les dents blanches, voilà. Donc vous pourriez chercher pas des bandes de blanchiment dentaire, pas un dentifrice ou un sorte de truc au charbon, mais un truc différent qui pourrait aider à avoir les dents blanches. Vous testez ce produit-là et vu que ce sera un tout nouveau produit dans une niche qui est confirmée, on le sait que ça marche très bien, vous pourriez avoir des très gros résultats. Donc ça, les gars, c'était la stratégie numéro 2. Donc si on récapitule, les gars, stratégie numéro 1, on va chercher des produits récents dans un marché A pour les tester dans un marché B. On va essayer de vraiment trouver des bons produits pour les lancer dans un marché dans lequel ce produit-là n'a pas été lancé. On va essayer de lancer au plus vite pour être dans les premiers. Stratégie numéro 2, on va aller chercher des produits des années précédentes, soit dans notre marché, soit dans un autre. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. Et on va essayer de le relancer cette année. Pour ça, c'est mieux d'avoir des produits tendance, donc des produits qui peuvent fonctionner par exemple en ce moment même entre avril et juin. Pour développer ces deux stratégies, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir trouver des niches qui fonctionnent bien grâce à la TikTok Ads Librairie en vérifiant les dates, plus aller voir les infos du compte TikTok. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré en live. Donc là, on a vu par exemple que les bandes de blanchiment dentaire, ça pouvait être intéressant dans cette période. On a vu que les robes, ça pouvait être intéressant pendant cette période. Donc voilà, on a des niches, on sait que ça peut fonctionner. Donc la niche du vêtement, des robes, etc. peut bien fonctionner à l'approche de l'été. La niche du blanchiment dentaire aussi, pourquoi pas. On peut ensuite chercher des produits dans ces niches qui n'ont jamais été testés ou peu testés, mais qui répondent aux mêmes problèmes et apportent la même solution en mieux. Meilleur prix, meilleure réussite, meilleur branding. Quand je dis meilleure réussite, c'est qu'en gros, le produit fonctionne mieux, il est plus efficace. Donc par exemple, je vous l'ai dit avec le blanchiment dentaire, vous pourriez trouver un moyen d'avoir un blanchiment dentaire plus efficace avec un meilleur produit, avec un meilleur prix et en ayant un meilleur branding. Si vous trouvez un produit comme ça sur AliExpress et que vous le testez, vous avez de grandes chances d'être rentable parce que vous allez être nouveau sur le secteur. Personne n'aura votre produit, vous serez le premier et vous serez dans une niche qui est confirmé à la période dans laquelle vous testez. Donc, vous allez avoir tous les indicateurs ouverts. Pour trouver ce genre de produit, allez voir directement sur AliExpress ou même sur TikTok. Pour trouver ça sur TikTok, les gars, c'est simple, hein. Vous allez sur TikTok et vous tapez les mots-clés en rapport avec votre niche, comme vous feriez sur la Facebook Ads Librairie. En gros, vous allez taper, par exemple, blanchiment dentaire, kit de blanchiment dentaire, avoir les dents blanches, etc. Et du coup, vous allez trouver plein de TikTok, de vidéos qui présentent ce genre de produit. Et donc, ce sera à vous de fouiller dans les comptes TikTok, dans les créateurs qui présentent ce genre de produit, un produit qui sort du lot, qui est peu vu et qui peut avoir des gros résultats. Ensuite, bien évidemment, quand ces deux stratégies sont utilisées, que vous avez bien mis vos produits dans les listes, etc., et que vous avez bien organisé ça et que vous voulez commencer à partir sur un testing, avant, il va falloir que vous vérifiez votre concurrence. Les gars, c'est hyper important. C'est même aussi important que la recherche produit. Donc pour ça, si vous êtes dans le marché français, vous allez pouvoir utiliser la TikTok Ads Librairie. Vous allez pouvoir utiliser des mots-clés sur Google ou utiliser des images, Google Images. Vous mettez des captures d'écran, par exemple, de la page produit ou du produit en lui-même. Et Google va vous sortir toutes les boutiques qui vendent votre produit avec cette image. Et comme tout le monde utilise les mêmes images en général, et du coup, vous allez avoir vraiment tous vos concurrents qui vont s'afficher. Si vous n'êtes pas sur le marché français et que vous voulez lancer sur un autre marché, il va falloir utiliser un VPN. Donc, le VPN va vous permettre de vous identifier dans le marché souhaité. Donc, par exemple, moi, je veux lancer un produit sur le marché du Royaume-Uni. Je vais utiliser un VPN. Je vais me connecter à un serveur à Londres, donc au Royaume-Uni. Comme ça, quand je vais aller sur Google, il va croire que je suis à Londres. Je vais taper des mots-clés, kit de blanchiment dentaire, bande de blanchiment dentaire, etc. Et il va me sortir tous les résultats du marché anglophone et pas du marché francophone. Il va croire que je suis au Royaume-Uni, donc il va me sortir toutes les boutiques du Royaume-Uni qui utilisent ces mots-clés et ces images. Donc ça, c'est hyper intéressant. Une fois que vous avez ces shops-là, vérifiez sur la TikTok Ads Librairie s'ils font des pubs. Parce que parfois, ils sont sur Google, mais ils sont pas sur TikTok Ads. Donc s'ils sont pas sur TikTok Ads, c'est pas des concurrents directs. Ça sera plutôt des concurrents indirects. C'est important de les connaître, mais c'est pas très intéressant pour nous puisqu'on va pas tester sur la même plateforme. Par contre, s'ils sont sur la TikTok Ads Librairie, là, ça devient un concurrent direct et ça, c'est encore plus important de les connaître, eux. Donc, une fois que vous avez
le nom de la boutique, par exemple, vous trouvez iSmile. Voilà, je vous donne un exemple, hein, bien sûr, c'est une grosse marque, mais c'est un exemple. Vous voulez vendre une bande de blanchiment dentaire, vous trouvez une boutique qui s'appelle iSmile au UK, qui est sur Google. Donc, vous allez chercher, si cette boutique, elle est sur la TikTokers librairie. Donc, vous allez aller sur la TikTokers librairie, vous allez mettre Royaume-Uni dans les filtres et vous allez mettre dans le nom de l'annonceur, dans les filtres de mots, vous allez mettre iSmile. Et vous allez chercher et voir si cette boutique fait des publicités ou non. Si elle en fait pas, bonne nouvelle. Si elle en fait, mauvaise nouvelle. Donc voilà les gars, après il y a encore une troisième stratégie, celle-ci elle est un peu différente, ça va être d'aller sur TikTok et de taper des mots-clés pour trouver des produits ou directement des comptes qui présentent vos produits. Ça peut être aussi hyper intéressant. Je vous conseille d'éviter de prendre le premier produit venu et de plutôt cliquer sur le compte, aller voir les vues des vidéos autour des différents produits et essayer de trouver un produit qui a fait beaucoup d'interactions, plus qui correspond aussi à une période tendance. Ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, si vous voyez un compte TikTok à 150 vidéos, dont 3 vidéos sont autour d'un produit que vous avez rarement vu avec 1 million de vues, et en même temps, c'est un produit tendance parce que ça peut être un produit qui peut se vendre pendant l'été, là, ça peut être hyper intéressant. Je vais vous montrer directement comment appliquer cette stratégie maintenant. Voilà les gars, donc du coup là on se retrouve sur mon TikTok et pour le mot-clé j'ai utilisé un mot-clé encore plus intéressant, j'ai carrément mis Summer Product du coup pour avoir des produits tendance, des vidéos sur des produits tendance. Donc là on est à l'approche de l'été, donc je sais que l'été va être tendance, enfin les produits d'été vont être tendance, donc au lieu de juste taper product, best product, skincare product, etc., carrément essayer d'axer un peu mon ciblage sur des produits tendance. Et là vous voyez, je trouve pas mal de produits. L'idée ça va pas être de cliquer sur le premier produit et le prendre et aller le tester directement, ça va être par exemple de cliquer sur le compte. Là on voit que lui il présente par exemple 16 produits, on pourrait aller regarder cette vidéo, voir dans les 16 produits peuvent nous intéresser et aller en tester un des 16. On pourrait aussi potentiellement cliquer sur cette publicité-là, enfin sur ce compte TikTok-là, sur cette vidéo, et ensuite nous rendre directement, pas sur la vidéo, mais sur leur compte. Et essayer d'aller voir s'il n'y a pas des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Donc là, on voit des vidéos qui présentent un produit assez connu. Je l'ai déjà vu pas mal de fois sur TikTok. C'est une sorte de bombe à eau rechargeable. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez joueur pour l'été. Et là, vous voyez que bon, c'est pas très intéressant. Regardez le nombre de vues, 2000 vues, 2000 vues. Il n'y a pas vraiment de vidéo qui a percé. Le compte TikTok n'a pas beaucoup. Donc même si le produit me paraît cool, moi, je vais pas tester. Il n'y a pas de preuve. Donc ça, c'est non les gars. Après, là, on a par exemple quelqu'un qui recommande 5 produits intéressants. Là, on en a 16. Et l'idée, ça va être potentiellement d'aller sur le compte et de fouiller dans le compte des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, qui peuvent présenter des produits intéressants pour la période. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de différences. Hein. Là, on a 656, alors que là, on a 2 millions de vues. Donc, il faut vraiment farfouiller. Et puis, au bout d'un moment, peut-être qu'on va trouver sur une pub, là, 11 000 vues, c'est pas aussi énorme. On peut tomber sur des pubs, des vidéos qui ont fait vraiment beaucoup de vues. Donc là, 52 000, c'est pas mal. Mais ça, c'est un AirTag. Bon, c'est pas très intéressant. Et en plus, en faisant ce genre de recherche, les gars, vous allez tomber ici sur des recherches des autres. Donc là, par exemple, on a meilleur produit skincare, Summer House, meilleur produit pour l'été 2024, meilleur produit skincare, ensemble pour l'été, outfit pour l'été. Donc là, typiquement, je sais que, les gens, ils cherchent outfit pour l'été. Donc nous, on va pas se prendre la tête. On va aller leur proposer des produits qu'ils ont envie. Outfit, summer. On va essayer de taper ce genre de mots-clés. On va essayer de trouver des personnes qui présentent des outfits, des vêtements intéressants pour l'été. Donc là, voilà, on a une vidéo qui a fait 2 millions de vues. Ok, elle c'est qui? C'est une créatrice de contenu. Voilà, elle par exemple, on pourrait regarder un peu ses vidéos et essayer de trouver des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, par exemple celle-ci, voir un peu les interactions au niveau des commentaires, voir quel genre d'outfit les gens ont l'air d'aimer et ensuite, nous, aller proposer le même genre de vidéo en ads avec les mêmes outfits à vendre. C'est vraiment pas très compliqué les gars et ça c'est une méthode pour avoir des produits gagnants hyper intéressants parce que les gars, si vous vendez vous voyez, elle a fait 2,8 millions avec ces produits-là, enfin avec ces vêtements-là. Vous aussi, vous arrivez à vendre les mêmes sur votre boutique en faisant à peu près la même vidéo, mais en les mettant en ads, forcément, ça va marcher. Forcément, les gars. Là, par exemple, les gars, j'ai tapé Best Product 2024. Je suis tombé sur cette publicité, enfin sur cette vidéo. J'ai l'habitude d'utiliser le mot publicité, mais ça, c'est pas du tout des pubs, les gars. C'est des TikTok classiques. Et là, regardez, je tombe sur un compte. Ok, lui, il vend quoi? Il a l'air de vendre un chargeur portable. Ok, pas mal. Et je vois qu'il a fait une vidéo, notamment à 1,4 million en nombre de vues. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vais regarder maintenant, il a lancé quand? Il a lancé le 11 juin 2023. 46 000 likes, 4 800 commentaires, 17 000 en fav. Amazing product, ça gère, good product, comment l'avoir, où est-ce que je peux l'avoir, où est-ce que je peux l'acheter. Ok, ça a l'air hyper intéressant. Je regarde son compte, il a fait pas mal de vidéos sur ce produit-là. Toutes les vidéos ont plusieurs milliers de vues. Certes, c'est pas énorme, mais il a quand même au moins une qui a percé. Donc là, je pourrais me dire, ok, ça pourrait être un produit à prendre. Je peux même aller voir son site, les gars. Je peux même aller voir son site. Son site, il est vraiment pourri, hein. Vraiment pourri, nul. Donc là, je pourrais me dire, ok, je reprends son produit, je fais tout mieux que lui, meilleure vidéo, meilleur marketing, meilleur site, tout en mieux, et je vends. Et je sais que s'il a réussi à faire 1,4 million
en termes de vues avec cette vidéo, si moi je fais des vidéos pertinentes pour ce produit-là, je suis sûr et certain que je vais réussir à vendre. Et ça, c'est un produit qu'il a tourné en juin 2023, en tout cas qui a tourné l'année dernière. Donc, je sais que ça peut aussi tourner, notamment en été. Un chargeur portable, les gens, vous êtes dehors, vous êtes à la plage, vous pouvez pas charger votre téléphone. C'est un produit qui est tendance. Donc, clairement, c'est un produit qui est intéressant. Et là, en quelques secondes, on a trouvé un bon produit. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette stratégie-là. Si on résume un peu les 3 stratégies, rappelez-vous, première stratégie, vous utilisez la TikTok Ads Librairie. Vous allez chercher des produits récents dans un marché A pour les tester dans un marché B. Stratégie numéro 2, vous allez chercher des produits des années précédentes dans votre marché ou un autre marché pour les relancer à la même période. Évidemment, c'est encore plus intéressant si le produit est tendance, donc s'il correspond à une période de temps, c'est-à-dire, par exemple, là, on en a entre avril et juin. Et bien, si vous trouvez un produit qui a été lancé entre avril et juin 2023 qui correspond bien à cette période, qui peut bien se vendre pendant l'été, c'est hyper intéressant de le retester en 2024. Et la stratégie numéro 3, ça va être d'aller directement sur TikTok, utiliser plein de mots-clés, Shop Now, Buy Now, Best Product, Amazon Best Find, etc. Bref, tous les mots-clés que vous pouvez connaître, vous les mettez tous et vous cherchez des comptes comme ça qui font beaucoup de vues et vous arrêtez pas spécialement sur le premier produit parce que là, bon, on est sur un compte avec Voltux qui présente que un chargeur portable, mais parfois vous allez avoir des comptes qui présentent beaucoup de produits différents. Donc l'idée, ça va pas être spécialement de prendre le premier produit, mais de trouver potentiellement d'autres produits pépites qui sont derrière, un peu moins vus, que vous pourriez tester. Donc voilà les gars, pour terminer la vidéo, j'ai quelques conseils pratiques à vous donner, notamment essayer d'être organisé et trier vos produits grâce à un tableau, à savoir que le tableau que je vous ai montré pour trier les produits, etc., même le document avec les mots-clés, je vais vous les offrir les gars, ça va être disponible sur mon canal Telegram. Donc au moment où vous voyez cette vidéo les gars, rejoignez le Telegram avec le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit, vous allez retrouver dessus beaucoup de conseils et d'astuces, et en plus je vais vous partager du coup le tableau et le fichier Google Doc. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions, donc suivez les stats, si vraiment le produit vous semble intéressant mais qu'il n'y a pas de stats, on n'y va pas. Revenez analyser vos recherches après 24 heures pour faire ça à froid. C'est hyper important parce que si vous trouvez un produit directement, ne vous emballez pas direct à créer le site, à vous dire ah, c'est le produit de l'année, je vais faire des millions avec, etc. Ça va dépendre. Donc prenez un peu de recul, revenez voir à froid et peut-être que à froid vous allez vous dire ouais bon en fait je suis pas trop fan de ce produit-là, il me paraît pas hyper intéressant. Donc faites vraiment votre travail d'analyse à froid. Faites attention à correctement vérifier votre concurrence, c'est aussi important que la recherche produit en elle-même. Pour vérifier votre concurrence les gars, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous utilisez un VPN si c'est dans un autre marché, vous allez sur TikTok Ads Librairie, vous mettez des mots-clés autour de votre produit, vous cherchez à voir si vos concurrents font des pubs dessus et vous regardez aussi sur Google Images et vous essayez vraiment toutes les techniques possibles. L'idée, ça va être d'éliminer le plus possible vos concurrents. Vraiment, vous n'allez pas pouvoir trouver en réalité 100% parce qu'il y aura peut-être certains qui sont un peu plus difficiles à trouver, etc. Mais éliminez un maximum de concurrents pour être sûr quand vous faites vos testings. Utilisez aussi une application, enfin un site web qui s'appelle SimilarWeb pour vérifier le trafic d'un site. C'est hyper intéressant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après. Et faut bien comprendre que toutes ces techniques de recherche produit que je vous ai données, là, ces 3 stratégies, sont un peu longues. C'est beaucoup plus long en vrai que d'aller sur Minea et de mettre des filtres avec des likes ou des nombres de vues et puis ils vous sortent directement les produits winners. Sauf que Minea, tout le monde utilise la même stratégie et donc vous avez tous les mêmes produits. Alors qu'utiliser cette stratégie-là, ça va être certes plus long, plus difficile, mais par contre, ça va vous aider déjà à vous améliorer, à améliorer votre œil. Vous allez être bien meilleur et vous allez encore mieux comprendre comment fonctionne le marché parce que vous allez voir énormément de publicité. Donc, en gros, en utilisant ces stratégies, vous allez vraiment pouvoir trouver des produits à 100 000 € par mois et vous allez arrêter de tester n'importe quoi et de perdre votre argent dans des testings pourris. Et les gars, je vous ai parlé de SimilarWeb. Donc SimilarWeb, c'est une application qui permet de traquer le nombre de visites sur un site. Donc typiquement, pour trouver vos concurrents, voir s'ils font beaucoup de visites, etc., ça peut être hyper intéressant. Donc par exemple, tout à l'heure, on est tombé sur iSmile. Donc si moi, je mets la boutique iSmile, vous voyez qu'ils ont plein de pages, etc., mais on va juste mettre iSmile Cheese. Si je mets iSmile Cheese, SimilarWeb, eux, vont estimer le nombre de visites moyennes. Donc là, ça, c'est sur 3 mois, entre janvier et mars. Et là, j'ai les visites mensuelles. Donc là, on voit qu'en janvier, ils ont fait 2 millions de visites. Ici, 1,7 million en février, 1,6 million en mars. Sachant que c'est pas hyper précis. Généralement, vous pouvez multiplier par 2 ou 3 le nombre de visites qui est ici. Là, vous avez des informations sur le trafic. C'est pas 100% vrai. Parfois, ils mettent des pays ici qui sont pas vrais, mais bon, quand il y a autant de trafic, c'est quand même relativement correct. Mais voilà, vous avez des informations aussi sur les canaux. Bref, il y a pas mal d'informations sur le site. Donc ça, c'est hyper intéressant pour connaître notamment à peu près le nombre de visites. Donc si vous trouvez un concurrent et qu'il a autant de visites, les gars, laissez tomber. Hein, parce que là, aller concurrencer quelqu'un qui fait 5 millions de visites en un trimestre, ça va être très difficile. Par contre, si vous trouvez qu'il y a 0 visite ou moins de 1000 visites, etc., bah, c'est que le mec, il fait
quasiment pas de pub, en tout cas, il n'a pas de résultat avec. Et du coup, il y a potentiellement une place pour vous. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Donc les gars, vous trouvez des bons produits, vous faites une bonne recherche concurrentielle, vous êtes sûr d'analyser tous vos concurrents en détail, vous cherchez sur Google, Google Images, vous mettez des mots-clés sur TikTok, TikTok Ads Librairie, vous regardez sur SimilarWeb. Normalement, si vous faites bien tout ce travail-là, vous allez avoir des bons produits, sans concurrent, à la bonne période, qui répondent à un problème ou un besoin ou à une tendance. Vous avez grosso modo beaucoup plus de chances d'avoir un produit winner que si vous continuez à faire ce que vous faites actuellement. Donc testez le premier produit que vous trouvez sur Minea ou sur d'autres plateformes. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était vraiment très complète. Donc si ça vous a plu vraiment, je vous demande d'exploser la barre des likes. N'oubliez pas de vous abonner les gars, de rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour avoir des conseils, des astuces, des partages de résultats, ma formation gratuite et les tableaux que j'ai partagés dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo et des différentes stratégies que j'ai proposées. C'est tout pour moi les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.